Story 4, c'est de la merde. Non, t'as pas aimé certains... Ouais, non, c'est vrai. T'as raison. Alors en fait, effectivement, c'est plutôt que c'est de la merde. Alors objectivement, effectivement, le film, il est très bien. Mais il y a certains choix que j'ai détestés, ça m'a fait beaucoup de mal. C'est spoil. Tout commence 9 ans plus tôt chez notre ami Andy et sa petite sœur Molly. On découvre alors que la bergère est une lampe. Depuis quand? Non, parce que chez moi, la bergère c'était une figurine en plastique avec laquelle Andy jouait. Cède pendant tout le film un excès de sébum assez important. Non mais à aucun moment ça n'a l'air d'être de la porcelaine. Bref, Molly donne sa lampe et plus tard on insistera sur le fait que c'était l'objet le plus important de sa vie. C'est vrai que n'importe qui donnerait sans remords l'objet le plus important de sa vie. J'en veux plus. La bergère, Beau de son petit nom d'ailleurs. Depuis quand elle a un autre nom que la bergère? Et si elle en a un depuis Toy Story 1, c'est quand même très impoli de l'appeler la bergère. Bonjour la caissière. Bonjour la doctoresse. Elle propose à Woody de venir avec lui, mais il refuse parce qu'il est trop fidèle à Andy, qui l'abandonnera dans l'épisode 3. Du coup il est triste parce qu'Andy lui manque. C'est pour ça que moi j'abandonne pas mes amis. Oui, sauf que celui-là tu l'as acheté il y a... On revient ensuite 9 ans plus tard, où toute la petite famille se retrouve chez Bonnie, qui entre nous a l'air d'avoir 6 ans et rentre en première maternelle. Un petit peu de retard je crois. Elle délaisse complètement Woody alors que c'est un jouet trop hyper bien, il fait plein de trucs trop bien. T'en veux un quoi. Pourtant, Woody l'a su en maternelle pour s'assurer que tout va bien. Elle fabrique fourchette et le préfère à un jouet hyper stylé. Une fois à la maison, s'ensuit une scène Déchets? Jouet. Déchets? Jouet. Déchets. Jouet. Mais Woody ne le laisse pas se déchettiser et passe la nuit à le sortir de la poubelle. Ils partent tous gaiement, camping-car et le jettent par la fenêtre. Oh mais c'est bon, laisse-le crever quoi à un moment donné. Mais non! Woody le suit et dit aux autres qu'il les retrouvera sur l'aire d'autoroute suivante. Genre, ils vont avoir la même allure que le camping-car et ils connaissent le chemin à l'aire d'autoroute suivante. Mais il se trouve qu'une fois arrivé à l'aire d'autoroute, il tombe sur un antiquaire qui a dans sa vitrine C'est chiant là. Pardon. La bergère! Enfin non, son socle lampe, sans elle. Donc ils entrent dedans et cherchent la bergère. C'est là qu'ils tombent sur un truc plus effrayant que Chucky, une espèce de pantin dégueulasse qui promène dans un landau une poupée sans âme. Je m'explique. Ils ont choisi pour la voix de cette poupée, Gabi Gabi, Angèle. En ce moment, je ne connais pas son dossier médical, mais t'es sous Xanax ou quoi? Ça rend très bien dans les chansons de pas mettre d'intonation, d'émotion, d'avoir un air blasé, tout ça. Mais tu peux pas faire ça dans un Disney. Ce n'est pas autorisé. Que en colère, triste, en position de force, très heureuse, elle a toujours cette même voix stone blasée. J'ai pas réussi à aimer ce personnage. J'avais l'impression qu'elle se foutait de tout le monde, tout le temps. Je voulais pas que Woody l'aide. Moi, elle a pas d'âme. Et tout ce qu'elle veut, c'est la boîte vocale de Woody. Mais Woody sans boîte vocale, c'est pas pareil. Il aura plus de serpents dans sa botte alors. Et elle lui demande il date de quand. Il répond du début des années 50. Tu veux me faire croire que tu dates du début des années 50 alors qu'Andy était ton premier enfant et que Toy Story 1 se passe pas du tout au début des années 50. Ensuite, un jouet utilisé, ça ressemble à ça. Et celui-là ne date pas des 50. Il arrive à semer Gabi Gabi et son armée de pantins en se faisant remarquer par une petite fille et hop, il sort de là avec elle, mais ils ont fourchette en otage. Dehors, il retrouve la bergère qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas avec vêtements. Parce qu'a priori, si c'est une lampe, bah déjà les enfants ne jouent pas avec, et puis bah on la change pas. C'est une lampe. Elle lui présente sa moufette mobile et sa pote Polly Pocket. J'avais tellement oublié ces jouets, mais c'était la vie. Les Polly Pocket, c'était trop bien. C'était petit, parfois c'était en forme d'étoile, tu pouvais les emmener partout. Plein, tout le monde s'en fout, ok. Et là, Buzz arrive. Oui,
On l'avait oublié celui-là. Parce que c'est génial de mettre des nouveaux personnages, mais du coup les anciens, ben on n'en fait rien. Je crois que Jessie dit 2 phrases dans tout le film. Et Monsieur Patate ne parle pas du tout. Donc Buzz, qui a été pris dans une fête foraine, s'est brouillé avec 2 peluches, arrive à l'instant T. Les peluches chiantes l'ont suivi, et tout ce petit monde part sauver Fourchette. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Un Canadien en moto! Logique! Il fait une grosse cascade, il met au point un plan de dingue, mais ça marche pas et les moutons se cassent une patte. Oui, c'est ça qui m'a fait le plus mal. Tout le monde laisse tomber, mais Woody retourne, la poupée maléfique l'attendrit, et comme c'est une bonne poire qui ferait n'importe quoi pour son enfant qui n'est même pas digne de lui, il lui donne sa boîte vocale. Et devine quoi? Même avec sa boîte vocale, personne n'en veut! Ah, dans ton cul! Mais au lieu, Woody lui propose de venir avec lui pour devenir le jouet de Bonnie. Le plan actuel, c'est d'aller jusqu'au carrousel. À la fois pour Woody, Gabi Gabi et la bergère qui est revenue entre temps, et pour Buzz et les autres jouets avec le camping-car. Finalement, la poupée trouve une petite fille perdue. Toi de là, tu nous feras de l'air. Et pendant ce temps, il y a une licorne en peluche qui veut faire aller le papa en prison. Ils essayent de appuyer sur la pédale d'accélération du camping-car et sur le frein, et c'est compliqué parce que c'est des jouets et qu'ils doivent amener un camping-car à là où c'était pas prévu. De l'autre côté, ils retournent chercher le Canadien moto pour faire des cascades pour arriver au carrousel. C'est un bordel monstre dingue pour y arriver. Et une fois tout ce petit monde au carrousel, et bah devine quoi? Woody décide de pas revenir. Non mais tout ça pour ça? Non mais cette décision, elle a gâché tout le film. La famille est brisée, ça veut dire qu'il y aura pas de 5. Non mais Woody, c'est là-bas partir. Il peut pas être séparé de toute la famille. Rex, il va avoir peur sans lui. Ou c'est peut-être juste moi qui accepte pas que Woody soit plus là. Mais c'est vraiment horrible, j'ai envie de mourir. C'est peut-être un peu excessif pour un dessin animé. Non mais il a rien compris, lui, c'est tais-toi. Ne me fais pas plus de mal que je n'en ai déjà. Bref, j'espère que j'ai pas gâché votre vie en vous révélant que Woody sera plus là. Sur ce, à vous et vos jouets, amour sur vous. Bon, maintenant, il faut faire des trucs debout.